Les fameuses œufs crus et la musculation. Je fais une petite vidéo sur ce sujet-là parce que j'entends régulièrement dans les salles de musculation des personnes qui consomment des œufs crus le matin. Et donc je voulais en parler, savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Donc savoir si c'était à faire ou non. Alors, œufs crus, bonne ou mauvaise idée? La première raison pour laquelle les pratiquants de musculation consomment des œufs, c'est pour leur richesse en protéines, qui sont de très bonne qualité. Donc richesse en protéines parce qu'un œuf de 60 grammes contient 8 grammes de protéines, et de très bonne qualité parce que ce sont des protéines qui sont très bien assimilées et très bien utilisées par l'organisme. L'ovomucoïde. Alors l'ovomucoïde, c'est une enzyme que l'on retrouve dans le blanc d'œuf et cette enzyme a une action particulière, elle a une action que l'on dit antitrypsique. Alors la trypsine, c'est quoi? La trypsine, c'est une peptidase du suc gastrique qui participe à la digestion des protéines. Donc l'ovomucoïde empêche la bonne digestion des protéines puisqu'elle va limiter l'action de la trypsine et la trypsine participe à la dégradation des protéines en acides aminés puisque les protéines ne sont pas digérées en tant que telles par les intestins. Elles sont d'abord dégradées en acides aminés et ensuite ça va traverser la barrière intestinale. Alors comment la détruire? Avec la cuisson tout simplement, puisque la cuisson va détruire l'ovomucoïde entièrement et va permettre ainsi la bonne action donc, de la trypsine. Alors il suffit seulement de faire cuire le blanc d'œuf puisque le jaune d'œuf ne contient pas cette enzyme. Changement du CUD. Le CUD, c'est le coefficient d'utilité digestive, c'est-à-dire, plus simplement, c'est la quantité de nutriments ingérés et celle qui sera absorbée dans l'intestin. Par exemple, le CUD de la protéine d'un œuf cru est de 50%. C'est-à-dire que si vous consommez 100 grammes de protéines, vous allez en assimiler correctement 50 grammes. Alors que pour un œuf cuit, le CUD est de 97%. Donc si vous en consommez 100 grammes de protéines, vous allez en assimiler 97 grammes. Donc on passe tout simplement du simple au doux. Alors non, il ne faut pas consommer des œufs crus, comme on vient de le dire, puisque les protéines sont très mal assimilées, et comme c'est la raison première pour la consommation, ça n'a plus aucun intérêt. Sans parler du côté hygiénique. Alors les œufs, on les choisit comment? Puisque c'est bien d'en consommer, mais il faut aussi savoir les choisir. Différents numéros pour différentes qualités. Il faut savoir que donc un œuf a des numéros sur la coquille, numéro 3, 2, 1 et 0. 3, c'est pour des poules qui seront élevées en cage. 2 pour des poules qui seront élevées dans un hangar au sol, mais pas accès, sans aucun accès à l'extérieur. Numéro 1, c'est plein air, et numéro 0, c'est des œufs bio. Pour le numéro 3 et 2, les poules sont nourries uniquement au maïs, ce qui va provoquer une élévation très importante d'oméga 6 dans le jaune d'œuf. Vous allez me dire que les oméga 6 c'est intéressant. Alors oui, c'est intéressant, mais il faut savoir respecter un ratio entre les oméga 6 et les oméga 3, puisqu'une quantité trop importante d'oméga 6 va provoquer des inflammations et la coagulation sanguine qui peut entraîner des caillots sanguins qui eux-mêmes entraînent parfois donc des infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque. Alors le ratio oméga 6 oméga 3 devrait être de 3 à 4 oméga 6 pour un oméga 3 et il est actuellement en France entre 10 à 20 oméga 6 pour un oméga 3. Alors à favoriser numéro 0 ou 1, puisque le numéro 0 donc, correspond au bio et 1 en plein air, c'est parce que les poules ont accès à l'extérieur et peuvent consommer donc d'autres aliments que le maïs. Pour le label bleu blanc cœur, c'est un label qui va enrichir naturellement les jaunes d'œufs en oméga 3, puisqu'elle va nourrir les poules avec des graines de lin, qui sont eux-mêmes riches en oméga 3. Ou alors simplement des œufs venant d'un particulier. Alors si après le particulier ne donne que du maïs à ses poules, c'est forcément pas très intéressant, mais en général, il donne aussi les restes de fruits et de légumes, parfois il donne aussi des graines de lin et un petit peu de maïs. Donc là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant, sans même parler du prix, puisqu'en général, c'est 2 € les 12 œufs, à peu près. Alors j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions aussi sur le jaune d'œuf, donc par rapport au cholestérol, j'ai fait un petit article, on va dire,
sur Facebook. Donc Facebook, c'est diététicien nutritionniste bloqué Raphaël pour voir si c'est dangereux ou pas une grande quantité, pardon, de jaune d'œuf, donc dû au cholestérol. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine fois.